se faire bien comprendre est en soi un exercice difficile. A fortiori pour la jeune institution de la République qu'est la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, en abrégé la CNRCT. Aussi devons-nous, pour la circonstance, redire ce qui suit. La loi numéro 2014-428 du 14 juillet 2014 crée la CNRCT. Et la loi numéro 2016-866 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire l'érige en institution constitutionnelle. Les missions qui sont assignées à la CNRCT par ces deux lois font de la CNRCT une structure nationale à vocation d'arbitre, de médiateur, de conciliateur, de réconciliateur, de conseiller, mais aussi de juge, avec le souci qu'elle contribue au renforcement de la cohésion sociale, au maintien de la paix, conditions favorables à un développement économique, social et culturel durable de notre pays. La clé que ces deux lois donnent aux rois et chefs traditionnels pour le succès de leur mission, c'est la neutralité. La neutralité est une valeur cardinale intrinsèque au bon fonctionnement de la chefferie traditionnelle et qui fait que le roi ou le chef traditionnel ne peut pas à la fois être juge et partie. Ceci étant, le juge doit prononcer des jugements, mais en toute neutralité. Voici pourquoi il est important pour le roi ou le chef traditionnel de ne pas se tromper et encore plus de ne pas tromper les autres. Alors, vous comprendrez qu'en toute sincérité, en toute franchise, en toute honnêteté intellectuelle, nous adressions encore une fois à nos enfants. Tout le monde le sait. Le travail de la chefferie traditionnelle est un véritable travail de terrain, un travail de relations humaines qui doit être encadré par des balises. La Constitution prévoit ces balises qui seront contenues notamment dans la loi organique et la loi annoncée dans l'article 175 de la Constitution relatif aux conditions de participation de la chefferie traditionnelle à l'administration du territoire. Tout le monde devrait donc être rassuré. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels ne présente aucun danger pour notre société. Elle est bien au contraire une chance pour notre pays en matière de cohésion sociale, de paix durable et de réconciliation vraie. En réalité, cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement, c'est en dernière analyse la contribution de la chefferie traditionnelle aux avancées significatives de la démocratie en Afrique. C'est une véritable vision révolutionnaire. À ceux qui douteraient encore de l'opportunité de l'inclusion formelle de la chefferie traditionnelle parmi les piliers de la République dans un environnement démocratique, nous voudrions expliquer que toute réforme profonde, révolutionnaire, n'est pas toujours acceptée, surtout au début de sa mise en œuvre, par tous ceux dont les analyses ne s'arrêtent qu'à un premier niveau. À vrai dire, il a fallu avoir la force de l'intime conviction, la clairvoyance et l'amour de son pays pour concevoir cette vision de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels qui permet à la Côte d'Ivoire de puiser dans ses racines ancestrales la sève vivifiante armée de grandes valeurs morales et de solides repères qui constituent des bases de cohésion sociale
dans nos villages. Il s'agit pour ce faire de réussir au niveau national ce que les composantes locales de la chefferie traditionnelle ont permis de réaliser de manière avérée dans le domaine de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation constante. Dans ces conditions, il s'agira inéluctablement de franchir l'étape des rois et chefs traditionnels, instruments des partis politiques en Afrique, pour déboucher sur le rôle vrai de la chefferie traditionnelle dans notre monde moderne, qui est de sauvegarder, de garantir la cohésion sociale, la paix, préalable à tout développement, en se maintenant véritablement au-dessus de la mêlée des joutes politiques adverses de tous nos enfants. De la sorte, nos enfants seront heureusement bien contraints de développer de nouveaux axes de travail politique. Il s'agira désormais d'asseoir véritablement les bases de leur parti politique sur leurs projets de société et leurs programmes, de propager ces données au sein des populations, de recruter leurs militants et recueillir leurs sympathisants sur ces bases, et surtout d'éduquer et de former tous leurs membres sur ces contenus. Il s'agira, en un mot, de privilégier désormais la lutte des idées et non des personnes pour sortir l'Afrique des horribles guerres fratricides, notamment à l'issue des compétitions électorales. Pour notre part, nous avons pleinement conscience de notre immense responsabilité. Il nous faudra, d'une part, nous reconvertir mentalement en mettant effectivement en œuvre la résolution que nous avons déjà prise et qui est la suivante. Nous partons de nos localités avec les yeux et les oreilles de nos diverses régions. Mais quand nous nous retrouvons au niveau du directoire, c'est en synergie que nous regardons et écoutons la nation. D'autre part, recouvrer ensemble notre pleine crédibilité par notre neutralité et notre volonté permanente de prioriser l'intérêt général, sans lesquels nous serons condamnés à tenir des propos oraux ou écrits sans porter aucune sur les populations au plan national. Dès lors, nous devrions pouvoir dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est vous qui avez raison. Continuez d'avancer et l'histoire retiendra légitimement vos mérites, pensées et actions avant-gardistes. Voilà pourquoi, si nous célébrons continuellement notre fils qu'est son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République, c'est aussi eu égard à nos us et coutumes qui nous recommandent de dénoncer nos faiblesses, nos lacunes, afin d'améliorer notre conduite et surtout d'honorer, de citer en exemple nos modèles à imiter. C'est aussi cela une loi de l'humanité. Au demeurant, qui ne sait que sous sa gouvernance, la Côte d'Ivoire, notre pays, qui ployait sous le poids d'une effroyable agonie multiforme, s'est redressé en un temps record et continue d'effectuer des bonds en avant remarquables dans tous les domaines. Comment, dès lors, pourrait-on imaginer que nous ne continuions pas de soutenir de toutes nos forces l'auteur d'un tel ouvrage
qu'est le président de la République, notre devoir de père juste est même de convier toute la population en général et singulièrement toutes les forces qui le soutiennent à demeurer à ses côtés dans l'union comme facteur de paix pour notre pays. Nous vous remercions.